exercice. Pourquoi c'est un exercice? Pour le moment, on est en Q10. T'inquiète pas Cassidy, on reste tous ensemble. C'est pour s'entraîner, d'accord? C'est pour s'entraîner, tout va bien. J'attire votre attention sur la prise en compte des parents également, c'est-à-dire qu'évacuer les écoles c'est un fait, mais pensez à prévenir les parents de ne pas venir chercher les enfants pour le moment et d'éviter de se déplacer. Allez, on commence à se préparer. Il y a des sujets avec lesquels on ne joue pas, que l'on prend nécessairement au sérieux, qui nous amènent à faire des plans, prévoir des procédures, puis à les tester et nous entraîner. C'est l'objectif des exercices proposés par le CIRA et l'IRMA. La plupart des PCS n'existent que sur papier et il y a vraiment un grand intérêt à se mettre en situation afin d'en vérifier la pertinence, l'efficacité. C'est important en fait de s'entraîner pour avoir les bons réflexes et pour être rodé en fait et se préparer et anticiper aussi ce qui va se passer sur le terrain parce que c'est vrai qu'une inondation finalement quand on connaît le phénomène et qu'on sait un petit peu comment ça se déroule, on arrive à anticiper beaucoup de choses. Il y a un délai pour mettre en place des actions, sauf qu'en même temps, il y a une course contre la montre parce qu'on est en situation de crise et on doit gérer tout ça. Et donc l'objectif de cet exercice, ça va être de tester le PCS dans sa globalité, donc le pilotage et également la mise en place des actions sur le terrain. On se rapproche de la Q20, donc il devrait y avoir un écoulement d'eau en bord de voie ferrée sur Green 7. Accident au point de la paix, ils ont envoyé une patrouille de reconnaissance, la circulation est bloquée sur la RN7. Des reconnaissances qu'on a fait sur le terrain, on constate qu'il y a une élévation d'eau assez importante. Alors je pense que ça correspond à ce que vous disiez. Nous ici, là, sur le grand parc là, qui est pas très loin de la mairie, là, vers le monument aux morts. Ici. Voilà. Donc là, moi, de ce que je peux voir et la montée des eaux, je pense qu'il serait judicieux qu'on évacue tout ce qui est situé entre la pharmacie et le pont. On les évacue de manière préventive. Je voudrais que vous rendiez à l'école Pablo Picasso. Il faudrait faire évacuer l'école. Il y a 79 élèves et 10 adultes. Donc il faudrait les évacuer, donc ça sera à pied, et les orienter vers la médiathèque. Les parents ont reçu le message via appel. Faut surveiller et réseaux sociaux et accueil qu'on n'ait pas surcharge de coups de fil là-dessus. C'est peut-être maintenant qu'il faut voir s'il y a besoin de renforcer l'accueil. On a l'école Saint-Just qui est à la ludothèque. Et on a l'école Floréal qui du coup est l'évacuation qui est programmée maintenant, qui va aller vers le gymnase Joliot-Curie via le parcours en bus de l'Aune National 7. Et les évacuations des habitants qui devaient venir en mairie? On a Emono, donc on a 18 personnes dont un PMR, plus les 5 qui étaient au relais Giro. D'accord. Donc ils sont en salle du conseil. Mairie de Salles-sur-Saône, bonjour. Oui, bonjour. Donc, dans le cadre de l'exercice, je suis Benjamin Violet. Donc moi, j'habite rue de la Citadelle. Et en fait, je voulais avoir un petit peu des informations sur les procédures d'évacuation. La rue de la Citadelle ne sera pas évacuée car pour l'instant, il n'y a pas de danger. D'accord, ça marche. Donc, voilà, donc pas d'évacuation. Évitez de circuler et de vous déplacer. Limitez vos déplacements le plus possible. Et nous vous tiendrons au courant de l'évolution. Voilà. On en est où là, 10h31 Q50. On est membre de la cellule de coordination donc, en lien avec le PC de crise de la commune de Salaise pour tenir au courant le PC de crise des évolutions vues par nos équipes terrain. Nous avons 2 équipes sur le terrain pour les informer du débordement des différents sous-systèmes d'endiguement, des embats que nous avons pu constater et des niveaux d'eau, y compris dans le bassin de la Fontanaise. Et nous consultons aussi régulièrement Vigicru pour voir les niveaux de la Sanne à Saint-Romain-sur-Luz. En fait, il y a plusieurs digues qui protègent le centre-ville de Salaise, mais qui n'ont pas toutes la même hauteur. Donc elles vont protéger pour différentes occurrences de crues. Et donc en fonction des niveaux de la Sanne, on va plutôt aller surveiller telle digue ou telle digue en fonction de sa hauteur et de son niveau de protection. Et quand on a atteint le niveau de protection, on ne va plus aller voir cette digue-là parce qu'on estime que c'est trop dangereux, qu'il y a trop de risques de débordement ou de rupture. Les acteurs, entre guillemets, clés n'étaient pas tous là au départ pour pouvoir organiser la cellule de crise comme elle est prévue sur le document papier.
sur l'accueil des participants qui a peut-être été un peu brouillon, sur la répartition des missions. On s'est adapté en fait. Du coup, c'est tout l'intérêt justement encore de ces exercices, c'est cette capacité d'adaptation qu'on travaille et qu'on essaye de renforcer au fur et à mesure. Régulièrement, on retravaille. Et effectivement, un PCS, c'est pas simplement écrire un organigramme et jamais le mettre en œuvre. Il faut faire des exercices. Ce qui serait bien d'améliorer, c'est au niveau de la communication, que la mairie puisse trouver rapidement le lieu d'accueil et qu'on ne patiente pas trop à l'école. Et qu'on soit plus au courant du niveau de montée de la SAN, savoir si on a beaucoup de temps devant nous ou si le temps d'évacuation doit être vraiment très rapide. Moi, j'ai une cellule qui est la cellule anticipation qui était un peu à part. Du coup, je veux voir comment je peux la réintégrer directement dans ce binôme qui est le RAC, le responsable des actions communales et le directeur des opérations, qui sont centralisés dans une pièce, peut-être la rapatrier pour venir en soutien un peu à ces deux personnes. Il y a des petits axes plutôt logistiques sur de la téléphonie, des outils, voilà. On avait déjà réfléchi à une main courante de manière informatisée, mais on s'aperçoit qu'on reste encore sur les réflexes papier, qui n'est peut-être pas assez exploité. Enfin, j'en ai plein des pistes.